là, en fait, je suis en train de travailler sur mon projet open source. J'ai tout terminé, je l'ai publié sur GitHub, mais je sais pas trop comment communiquer sur son existence. Tiens, regarde ma page GitHub. Honnêtement, moi, quand j'arrive sur une page comme ça, j'ai pas vraiment envie d'y rester, en fait. Ah, t'as raison, ouais. Bon, Thomas, c'est pas grave. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement en quoi consiste ton projet? Ouais, bien sûr. C'est une application qui permet aux gens qui assistent à une conférence de donner leur feedback, mais attention, avec des emojis. Ouais, sympa. Mais il n'est pas un petit peu compliqué le nom de ton projet pour ce que c'est quand même? Bah si, mais je me suis dit qu'en mettant un max de buzzwords dans le titre du projet, il serait mieux référencé. Ouais, bon. T'as pas complètement tort, mais c'est pas très fun comme nom. Et à mon avis, quand tu vas vouloir communiquer sur ton projet, tes potentiels visiteurs vont avoir un peu de mal à retenir le nom, et ça, c'est un peu dommage. T'as raison. Je pense qu'il me faudrait un nom un peu plus sympa. Qu'est-ce que tu penses de Emo Feedback? Ouais, tout simplement, j'aime bien. Attends, je mets ça en place. Bon, tu vois, là déjà, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que maintenant, on pourrait pas essayer de rendre ton ennemi un petit peu plus, tu sais, joli, agréable à lire, attractif? Ah, t'as raison, attends, j'ai quelques idées. Je pourrais peut-être, dans un premier temps, aligner le titre. Centrer le titre, ouais, voilà. Rajouter des petites descriptions. Rendre le titre un peu plus sympa. Ouais. Puis allez, rajouter des belles sections ici et là. Tiens, dis-moi, t'as une licence pour ton projet? Ouais, la licence MIT. Ok, bah tu vois, dans ce cas, je pense que c'est aussi quelque chose que tu peux rajouter à la fin de ton ennemi. Ah, c'est une super idée. Alors, il y a un truc pas mal que je vois sur d'autres projets open source. Tu sais, c'est les petits rectangles de couleurs qui donnent des informations super importantes sur l'état de santé de ton projet. Ah, tu parles des badges? C'est ça, des badges. Attends, j'en ai quelques-uns pertinents. Rapide. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. C'est pas mal, mais tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il manque un truc super important. Tu sais, je trouve que ça manque un petit peu de couleurs, d'éléments visuels. Bouge pas, j'ai une idée. Ah ouais. Non, Des si, emojis. Si, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, qu'est-ce qui pourrait nous manquer maintenant? Bah, tu sais quoi? Moi, quand j'arrive sur cette page, j'ai envie de comprendre en un clin d'œil comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait. Ouais, c'est pas bête ça. Non, t'as raison, on fonctionne tous au visuel en plus. Écoute, qu'est-ce que tu penses d'un GIF animé qui présente une démo de l'appli? C'est une super idée. Attends, je sais. mets ça en place. Aussi rapide. Bon. Il y a un dernier truc qui me dérange en fait. Tu vois, en fait, plus tard, je vais vouloir ajouter de la documentation sur mon projet et donc sur mon ennemi. Et en fait, à force d'en rajouter, je me dis que mon ennemi va très vite devenir énorme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, écoute, là, je vois deux solutions. Soit tu mets toute ta documentation dans ton README au risque que celui-ci, comme tu le dis, devienne rapidement lourd, illisible et un petit peu compliqué à lire. Soit tu peux mettre ta documentation ailleurs. Ailleurs, sur un autre site, tu veux dire? Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de développer tout ça. Ouais, mais t'inquiète pas. Il y a plein de projets qui permettent de créer rapidement ta documentation super facilement à partir de fichiers Markdown. Tiens, regarde. Par exemple, tu vas avoir VuePress, tu as aussi Docusaurus, tu as DocZ, bon, il y en a plein d'autres, mais ceux-là sont vraiment pas mal. Ensuite, tu n'as plus qu'à faire ton choix, tu mets ça sur Netlify, et là, en 5 minutes, tu as ta documentation qui est en ligne. Bon, il existe aussi le wiki de GitHub, mais la présentation est un peu moins sympa. Et vraiment, avoir une belle documentation, c'est quelque chose de super important si tu veux que ton projet marche bien. Bah écoute, top. Je vois pas ce que je peux faire de plus sur mon ennemi pour le rendre plus joli. Qu'est-ce que tu penses de commencer la communication? Attends. Là, je pense que c'est le moment d'être un peu stratégique. Thomas, laisse-moi te poser une question. Vas-y, Franck. C'est quoi la première chose que tu regardes sur un projet GitHub avant de l'utiliser? Le nombre de stars. Je me dis que c'est une indication assez fiable sur l'état de santé du projet. Ouais, exactement. Et si tu vois que le projet il a 0 star, est-ce que toi, ça te donne envie de l'utiliser? Non, ça me fait un peu peur. C'est pas un peu dommage de se fier juste aux nombres d'étoiles? Si. Mais bon, malheureusement, je pense qu'on fonctionne tous un petit peu comme ça. Alors attends, réfléchissons. Ah, je sais. Dans un premier temps, ce que je pourrais faire, c'est communiquer mon projet auprès d'un cercle réduit, par exemple mes amis, mes collègues, etc.
Puis une fois que j'ai un nombre de stars satisfaisant, eh ben, j'élargis mon cercle de communication. C'est pas bête, ça. Bon, attends, mettons ça en place. Dans un premier temps, je vais en parler à mes collègues. Voilà. Puis je vais faire un petit tweet pour communiquer aux gens que je connais. Puis enfin, je vais en parler à mes proches. Je suis sûr qu'ils me soutiendront. Allez. Ouais, c'est envoyé. Tiens, regarde, t'as une notif. Oh, c'est rien ça. C'est la newsletter du GitHub Trending. Attends, c'est quoi ça, GitHub Trending? Bah, c'est une page sur GitHub qui référence tous les projets qui sont en tendance, tous les projets open source qui sont en tendance en ce moment. Mais attends, mais ça pourrait être génial que ton projet soit dans cette liste. Ça te permettrait de gagner vachement en visibilité. Tiens, dis-moi, tu sais sur quoi il se base pour mettre à jour ce classement? Bah, malheureusement, l'algorithme est gardé un petit peu secret. Ah ouais. Je ne vais pas pouvoir te le dire. Mais j'imagine que plus tu as un nombre de stars et de visites en un court laps de temps, plus tu as de chances d'y paraître. Ok. Bon. Pas simple, mais je pense qu'on peut y arriver. Bon, tiens, dis-moi, t'as combien de stars là déjà maintenant, en ayant parlé un petit peu autour de toi? Bah, écoute, là, en parlant, j'en réussi à en avoir 43. Eh, pas mal. Bah tu vois, je trouve que c'est un bon début, et quand même, ça donne déjà beaucoup plus de légitimité à ton projet. Carrément. Bon, écoute, on va pouvoir commencer à élargir le cercle de communication. Ouais. Tiens, un sujet. Est-ce que t'as une idée d'où est-ce qu'on pourrait en parler? Ouais. Bah, t'as Reddit, t'as Kernews. En fait, t'en as plein d'autres, hein, je vais pas tous les citer ici. Mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est que sur certaines de ces plateformes, tu as des channels dédiés à la promotion de projets open source. Ah, c'est cool. Et est-ce qu'on ne devrait pas concentrer la communication uniquement sur les grosses plateformes? Je pense pas que ça soit une super idée. En fait, on risque de louper des personnes qui ont de l'influence, et donc je pense pas qu'on devrait négliger les petites plateformes. Non, ouais, t'as raison. Et sinon, qu'est-ce que tu penses d'étaler la communication sur plusieurs jours? Par exemple, aujourd'hui on peut faire Reddit, puis demain, je sais pas, Hacker News. Ouais, il y a de l'idée, mais tu sais, par rapport à ce que je disais sur le GitHub Trending, plus on a de stars et de visites en un court laps de temps, plus on a de chances d'y paraître. Donc je pense pas qu'il faut diffuser la communication, mais tout faire en un seul coup. Ouais, t'as raison. Bon, je pense que du coup on est bon pour lancer la communication. Allez, on est parti. Oh, attends. Quoi? Je suis désolé, hein, je te coupe à chaque fois, mais... Est-ce que tu es sûr que c'est le meilleur moment pour communiquer sur ton projet? Comment ça? Bah, tu sais, je me dis qu'on devrait peut-être prendre en compte les pics de fréquentation sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, je me dis, communiquer sur ton projet en période de vacances ou pendant un week-end, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. T'as raison. Attends, on va regarder ça. Ah, tiens, là, regarde. Ouais, et a priori, c'est plutôt en milieu de semaine. Ok. Ça tombe bien. On est lundi, mais j'ai confiance quand même. Je le sens bien quand même. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Allez, vas-y, on est parti. Hop, c'est envoyé. Bon, écoute, je vois pas ce que je peux te faire de plus pour communiquer sur mon projet. Bah, après, si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux toujours écrire un article. Écrire un article? Sur quel sujet? Bah, ça peut être sur la stack technique de ton projet, à quel problème répond ton projet. Ça te fera toujours un petit peu plus de visibilité. Dans l'idée, tu peux même créer des vidéos YouTube. Dans l'idée, je pourrais presque préparer un talk pour, je sais pas, des meet-up, ou pourquoi pas, au DevFest Nantes. Ouais, bien vu. Mais tu sais, ils prennent que les meilleurs au DevFest Nantes. Ouais, t'as raison. Oh, tiens, regarde, j'ai plein de likes et de commentaires sur Reddit. C'est vrai, fais voir. Alors, vraiment top comme projet, bravo. Oh, la classe. Merci pour le partage, nickel. Pas mal. Et c'est vraiment un projet de merde. Va te pendre. Oui, bon, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Tu sais, il y aura toujours des gens pour critiquer ton travail. Hein. Mais tu sais, Thomas, le principal, c'est que tu sois fier de ce que tu fais. Ouais, mais attends, Franck Abgral, c'est pas toi ça? Ok. Oh, tiens, regarde. 300 stars. Ouais, déjà. Pas mal. Et dis-moi, t'as combien de visites? Attends, je regarde. Plus de 3000 déjà. Putain, énorme. C'est cool, hein? Et tiens, regarde, t'as vu, c'est marrant qu'il y ait autant de visites directes depuis GitHub. Ouais, t'as raison, mais attends, je me demande si... Super cool. Bon, bah voilà, bravo, t'es dans les GitHub Trending. Cool. Écoute, déjà bravo, hein. Mais Merci. là honnêtement,
je vois pas ce que tu peux faire de plus pour faire connaître ton projet. Bah, moi non plus, mais ça m'inquiète un petit peu. Parce que tu vois, pour l'instant, j'ai beaucoup de stars, j'ai beaucoup de visites, super. Mais en fait, c'est parce que je viens de communiquer sur mon projet. Et donc, j'ai l'effet du buzz, quoi. Mais en fait, tout ça, ça va pas durer. Ouais, c'est pas faux. Non, non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est faire des mises à jour régulières dans le projet pour montrer qu'il est encore actif. Effectivement, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ah, tiens, c'est quoi ça? 42 nouvelles issues ont été ouvertes? C'est quoi ça, des issues GitHub? C'est des tickets qui sont ouverts par les utilisateurs. Et en général, c'est soit pour remonter une anomalie, soit pour demander une nouvelle fonctionnalité. Ok. Je pense que tu ferais mieux de t'activer là, du coup. Ouais, je sais, ouais. Maintenir tout ça tout seul, répondre aux gens quand j'ai les bugs, améliorer le projet. Bon, c'est trop de boulot, quoi. Non, mais est-ce que tu pourrais pas demander aux gens de t'aider? M'aider? Tu sais, c'est la base de l'open source. Tout le monde peut contribuer et filer un coup de main. Ouais, il y a de l'idée. Dans l'idée, je pourrais par exemple taguer certaines issues pour indiquer que j'ai besoin d'aide. Ou pourquoi pas mettre en place un guide de contribution pour faciliter la tâche à ceux qui veulent m'aider. Ouais, bonne idée. Tu sais quoi? Tu pourrais même créer des nouvelles issues qui soient spécialement dédiées aux nouveaux contributeurs. Comme ça, toi, ça te permet de faire participer la communauté, montrer que ton projet est en bonne santé, et toi, derrière, ça te fait gagner du temps. C'est top. Alors, ce qui serait encore plus top, c'est que je puisse trouver un moyen de remercier mes utilisateurs. Je pense que tu peux faire ça. Tu sais, il y a des projets open source comme Gatsby, par exemple. En fait, quand tu fais une contribution sur leur projet, ils t'envoient un goodies. Donc, un pull, un t-shirt, une paire de chaussettes. Ah, mais tu sais, financièrement, je peux pas refaire la garde-robe de tous mes contributeurs. Ouais, bon. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens. Par exemple, tu peux faire un tweet pour remercier une personne qui aurait contribué sur ton projet. Et puis, tu peux aussi mentionner sur ce sur quoi elle a travaillé, etc. Tu peux aussi, dans ton README, ouvrir une section contributeurs où tu listes toutes les personnes qui t'ont aidé sur le projet pour témoigner publiquement ta gratitude. C'est une super idée. Je sais. Bon, il y a un dernier truc qui me dérange. En fait, tu vois, les issues GitHub, c'est un super outil pour suivre les anomalies, demander des fonctionnalités. Mais si je commence à fédérer une communauté autour de mon projet, je me dis que c'est pas l'outil le plus convivial, tu vois. Bon, écoute, si tu veux vraiment aller encore plus loin, tu peux toujours ouvrir un chat avec ta Slack, par exemple. Tu as aussi Discord, Gitter. Comme ça, ça te permettrait de communiquer plus facilement avec tes utilisateurs. Eux, ça leur permet aussi de te poser des questions. Ça te fait aussi un moyen de communiquer tes mises à jour, demander du feedback. C'est très important, le feedback. Okay. Et dans l'idée, ça peut même servir à tes utilisateurs à s'entraider. Ok, écoute, j'ai une super idée. Je pense qu'on devrait partager au monde entier l'aventure que nous venons de partager en ce moment. C'est beau ce que tu dis, Thomas. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Alors, tu sais, écrire quelque part toute la démarche qu'on a eue pour promouvoir un projet open source. Un genre de cheat sheet. Exactement. Écoute, Thomas, tu sais quoi? Ça tombe bien, parce que pendant ce qu'on parlait, j'ai tout pris en note et c'est disponible à cette adresse. Trop fort, Franck. Merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Donc tout ce qu'on vous a raconté, c'est basé un peu sur notre expérience. Alors le cheat sheet existe vraiment. Ça, c'est pas une blague. Il est disponible au stand Zenica. Voilà, on a une version physique et on a mis aussi le lien juste avant. Le lien est sur la version GitHub. Vous pouvez même contribuer. Actuellement, il est disponible en 4 langages. 4 langues, ouais. La GitHub, la cheat sheet se sépare en 3 parties. La première, c'est comment préparer votre README. La deuxième, ça va être comment communiquer sur votre projet. Je vois qu'il y en a un qui... Ouais. Voilà, parfait. Et la dernière partie, c'est comment garder vos contributeurs, vos utilisateurs sur votre projet. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas une vérité absolue, c'est basé sur notre expérience, ça a marché pour nous, c'est un partage. Voilà. Bon, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ce qu'on vient de dire, sachez qu'il existe un site qui s'appelle Gimhub où on peut acheter des stars pour son projet GitHub. C'est pas une blague, ça existe vraiment. Donc c'est quand même super intéressant. Ici, on voit que pour $350, on peut acheter 500 stars.
Donc, bon, on déconne, hein, bien sûr, ne faites pas ça. On a perdu plus de 5 000 € avec Thomas. Ça fait cher. Euh, Enfin, juste un petit mot sur l'Oktoberfest qui se déroule en ce moment et jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est un super événement pour pouvoir promouvoir vos projets open source ou contribuer et entrer dans le monde open source. Vous pouvez gagner un t-shirt pour 4 PR, donc c'est plutôt sympa. Le t-shirt, c'est avec ce logo-là. Voilà, bah, le but c'est vraiment de faire participer la communauté et inciter à contribuer sur des projets open source. Tiens, petite question, il y en a combien qui y participent à cet événement? Ouais, pas mal quand même. Ok. On vous remet le lien vers le cheat sheet. Voilà, encore une fois, on espère que ça vous a plu. On s'excuse pour l'overdose d'animation. Et merci à tous.